À 43 ans, Xabi Alonso ne quitte pas seulement le Real Madrid. Il perd quelque chose de bien plus grave qu'un poste. Il perd le contrôle du vestiaire. Un vestiaire explosif, silencieux en public, mais brisé de l'intérieur. Aucune déclaration officielle, aucun scandale visible, et pourtant, 5 noms reviennent sans cesse dans les couloirs de Valdebebas. 5 relations qui se sont fissurées, 5 tensions qui ont scellé son destin. Reste jusqu'à la fin, car le dernier nom change tout. Et si ce genre d'histoire t'intéresse, abonne-toi maintenant, tu es exactement au bon endroit. Quand Xabi Alonso arrive au Real Madrid, tout semble parfait. Vision claire, autorité naturelle, respect immédiat. Mais très vite, quelque chose se dérègle. Les réunions tactiques deviennent froides, les regards se croisent de moins en moins, les silences parlent plus fort que les mots. Rien ne fuite officiellement, mais en interne, les tensions sont réelles. Le problème n'est pas un match, ni une défaite. Le problème, c'est l'équilibre humain du vestiaire. Et derrière cette rupture, une liste non officielle commence à circuler. 5. Jude Bellingham. Jude Bellingham arrive au Real Madrid avec une étiquette rare, celle d'un joueur déjà prêt. Pas un espoir, pas une promesse, un leader en devenir. Sur le terrain, il parle peu, mais son langage corporel impose le respect. Sa maturité dépasse son âge. Dans les grands matchs, il ne se cache jamais. Très vite, il devient une référence, pour le public, pour le vestiaire, pour le club. Au début, avec Xabi Alonso, tout fonctionne, le courant passe naturellement. Alonso voit en lui le joueur total, technique, intelligent, discipliné, capable d'influencer toutes les zones du jeu. Bellingham, de son côté, respecte l'autorité du coach. Il écoute, il applique, il s'adapte. Mais progressivement, l'équilibre se modifie. Alonso commence à réajuster son rôle, subtilement d'abord, puis de façon plus marquée. Moins de projection offensive, moins de liberté entre les lignes, plus de couverture défensive, plus de discipline positionnelle. Officiellement, c'est une décision tactique, un besoin d'équilibre collectif, une manière de solidifier l'équipe dans les grands matchs. Mais en interne, le message est flou. Bellingham sent que son influence change, qu'il touche moins le ballon dans les zones décisives, qu'on lui demande davantage de sécuriser que de créer. Dans les matchs en jeu, ceux où il aime prendre ses responsabilités, son rôle se réduit. Les statistiques commencent à baisser, moins de buts, moins de passes décisives, moins d'impact visible. Et avec les chiffres, la critique arrive. Presse, consultants, débats télévisés, les projecteurs se déplacent. Bellingham n'explose pas, il ne proteste pas publiquement, il ne réclame rien, mais intérieurement, la frustration s'installe. Les échanges avec Alonso deviennent différents, plus courts, plus techniques, moins humains. On parle de placement, de zone, de schéma, mais plus de vision commune, plus de projection à long terme. Alonso reste inflexible, il ne modifie pas ses principes, il ne fait pas d'exception, même pour celui que beaucoup voient comme le futur du club. Pour Alonso, céder serait trahir son idée de football. Pour Bellingham, c'est un avertissement silencieux, un message clair. Personne n'est intouchable. Et dans un club comme le Real Madrid, quand le joueur censé incarner l'avenir commence à douter, quand son rôle devient source d'incompréhension, ces tensions ne restent jamais confinées à un bureau ou à un terrain. Elles circulent, elles se murmurent, elles influencent. Et souvent, elles précèdent les décisions les plus lourdes de conséquences. À ce moment-là, le problème n'est plus seulement tactique, il devient institutionnel. Et pour Xabi Alonso, cette fracture-là sera l'une des dernières. 4. Aurélien Tchouaméni. Avec Alonso, Tchouaméni espérait enfin de la stabilité. Un ancien milieu défensif comme coach, sur le papier parfait. Dans la réalité, tout change sans cesse. Sentinelle, défenseur central improvisé, puis simple joueur de rotation. Officiellement polyvalence, officieusement confusion totale. Lors des analyses vidéo, Alonso insiste souvent sur ses erreurs. Un ton froid, direct, parfois brutal. Peu à peu, Tchouaméni disparaît des grands matchs, sans explication publique, sans conflit ouvert. Mais le message est clair, la confiance n'est plus là. Et dans un vestiaire, ce genre de doute se propage vite. 3. Rodrigo. Rodrigo pensait être à un tournant décisif de sa carrière. Aimé des fans, souvent décisif, convaincu d'être un pilier du nouveau projet. Mais Alonso impose une règle claire, le collectif avant tout.
Rodrigo perd sa liberté. Un match titulaire, le suivant remplaçant. Un coup ailier, un coup simple ajustement tactique. Il ne comprend plus son rôle. Il ne parle pas, mais son corps parle pour lui. Moins d'intensité à l'entraînement, frustration visible lors des changements. Le déclic arrive lors d'un grand match, sorti tôt malgré une bonne prestation. Sur le banc, un regard froid, aucun échange. Pas de clash, pas de scandale, juste une distance irréversible. 2. Kylian Mbappé. Ici, tout s'intensifie. Mbappé n'arrive pas comme un simple joueur, il arrive comme un symbole mondial, sportif, médiatique, politique même. Alonso, lui, veut une chose, 0 privilège. 2 centres de pouvoir dans un même vestiaire, le choc est inévitable. Les premiers désaccords portent sur le jeu. Alonso veut patience et travail défensif. Mbappé se sent bridé. Les discussions restent polies, mais tendues. Puis arrive un grand match. Certaines décisions d'Alonso sont perçues comme une remise en question du statut de Mbappé. Sur le terrain, gestes individualistes, en dehors, silence total. Le message interne d'Alonso est clair, ici, tout le monde s'adapte. Pour Mbappé, c'est une ligne rouge. Pour le vestiaire, c'est explosif. Avec Vinicius Junior, le problème n'a jamais été le niveau. Personne, ni au club, ni dans le vestiaire, ni parmi les supporters, ne remet en cause son talent. La vraie fracture est ailleurs. Elle est idéologique. Xabi Alonso arrive avec une vision claire, presque rigide. Un football organisé, contrôlé, discipliné. Chaque joueur doit défendre. Chaque effort doit servir le collectif. Peu importe le statut, peu importe le nom inscrit sur le maillot. Vinicius, lui, incarne l'inverse. Il joue à l'instinct, il provoque, il crée du danger là où il n'y en a pas. Son jeu repose sur la liberté, le déséquilibre, l'imprévisible. C'est ce chaos maîtrisé qui fait sa force et qui le rend incontrôlable dans un système trop fermé. Dès les premières semaines, Alonso insiste. Plus de repli défensif, plus de courses sans ballon, plus de rigueur dans le positionnement. En conférence, Vinicius acquiesce. À l'entraînement, il essaie. Mais sur le terrain, quelque chose bloque. Ses gestes deviennent plus secs, ses réactions plus rapides, plus nerveuses. À chaque faute non sifflée, à chaque consigne répétée, la tension monte. Son langage corporel change. Épaules raides, regards appuyés, protestations plus fréquentes. Les chiffres sont bons. L'impact offensif est réel, mais Alonso regarde autre chose. Il voit les espaces laissés derrière, les efforts jugés insuffisants sans ballon. Après plusieurs matchs importants, des discussions ont lieu. Pas devant les médias, pas dans les communiqués officiels, mais dans les couloirs, dans les vestiaires, portes fermées. Les échanges sont directs, parfois froids. Alonso parle d'équilibre, de responsabilité collective. Vinicius, lui, a le sentiment qu'on veut le transformer, qu'on limite ce qui fait de lui un joueur différent. Puis arrive ce match charnière, un grand rendez-vous. Vinicius est le joueur le plus dangereux sur le terrain. Il provoque, il crée, il fait reculer la défense adverse. Et pourtant, il sort. Sur le banc, le silence est total. Pas de protestation ouverte, pas de geste théâtral, juste un visage fermé, un regard fixé. Aucun échange avec le coach. À cet instant précis, quelque chose se brise. Pas un clash visible, pas une explosion médiatique, mais une rupture symbolique. Car quand la star la plus imprévisible, la plus explosive commence à douter, le vestiaire regarde, les cadres observent, les jeunes écoutent. Et parfois, sans un mot, une équipe commence à basculer. Ce jour-là, le problème n'était plus Vinicius, ce n'était même plus Alonso. C'était l'équilibre fragile entre liberté et contrôle. Et à ce niveau, quand cet équilibre se fissure, les conséquences ne tardent jamais à suivre. Xabi Alonso n'a pas été renvoyé à cause d'un match, ni d'une série de défaites. Son départ s'est construit lentement, dans le silence, à travers des réunions fermées et une perte progressive de confiance du vestiaire. Son plus grand défaut était peut-être sa plus grande qualité. Il n'a jamais renoncé à ses principes, même face aux plus grandes stars. Le club a jugé le risque trop grand. Les résultats sont devenus secondaires. L'équilibre interne était brisé. Aujourd'hui, le Real Madrid avance. Les lumières restent allumées. Mais une question demeure. Jusqu'où peux-tu aller sans jamais te plier avant que le système ne te brise ?